Le combat spirituel, chapitre 6. De quelques autres avis très utiles pour acquérir la défiance de soi-même et la confiance en Dieu. Comme tout ce que nous avons de force pour vaincre notre ennemi vient de la défiance de nous-mêmes et de la confiance en Dieu, je crois devoir encore donner quelques avis très nécessaires pour obtenir ces vertus. Premièrement donc, que chacun se mette bien dans l'esprit qu'il nie tous les talents, et naturels et acquis, de quelque espèce qu'ils soient, et toutes les grâces gratuites, ni l'intelligence de toutes les Écritures, ni la fidélité dans le service de Dieu durant l'espace de plusieurs années. Que rien, dis-je, de tout cela ne peut le rendre capable d'accomplir la divine volonté et de satisfaire à ses obligations, si la main du Tout-Puissant ne le fortifie dans chaque occasion qui se présente, ou de faire quelque bonne œuvre, ou de surmonter quelque tentation, ou de sortir de quelque péril, ou de supporter quelque croix que la Providence lui envoie. Il faut donc que tous les jours de sa vie, à chaque heure, à chaque moment, il se propose cette vérité, que jamais il ne l'oublie, et par ce moyen il s'éloignera du vice de la présomption. Il n'osera pas se confier témérairement en ses propres forces. Mais pour avoir une plus solide espérance en Dieu, l'on doit croire d'une ferme foi qu'il lui est également facile de vaincre toutes sortes d'ennemis, quel que soit leur nombre et leur force. Suivant ce principe, quand une âme serait chargée de péché, quand elle se serait inutilement efforcée de se corriger de ses vices et de pratiquer les vertus, quand même elle se sentirait de jour en jour plus de penchant pour le mal et d'éloignement pour la perfection, elle ne devrait pas pour cela manquer de confiance en notre Seigneur, ni perdre courage, ni abandonner ses exercices spirituels. Elle devrait au contraire s'exciter plus que jamais à la ferveur et faire de nouveaux efforts pour repousser l'ennemi. Car en cette espèce de combat, on est toujours victorieux quand on a assez de constance pour ne point quitter les armes et pour tout espérer de Dieu. Son secours ne manque jamais à ceux qui combattent pour lui, quoique assez souvent ils permettent que dans la mêlée, ils reçoivent quelques blessures. Il faut donc combattre jusqu'à la fin, et c'est de là que la victoire dépend. Car, du reste, celui qui combat pour le service de Dieu, qui met en lui seul toute sa confiance, trouve toujours aux plaies qu'il reçoit un remède prompt et efficace. Et lorsqu'il y pense le moins, il voit son ennemi à ses pieds.